j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto dans notre Daily Driver de ces prochains jours que je vous fais découvrir tout de suite. C'est parti. Et bienvenue donc en compagnie du Volkswagen Tiguan, nouvelle version pour les 5-6 prochains jours. Ce nouveau Tiguan, on le teste assez en retard, j'avoue, il est sorti depuis un petit peu plus d'un an ou presque un an maintenant. Et je ne le teste que maintenant uniquement parce que j'attendais cette version très précise. Le BTDI 240 chevaux avec la sublime finition Airline, très demandée, les carnets de commandes sont remplis de chez remplis. C'est vrai que c'est une finition qui plaît beaucoup. Je dois avouer que avec cette nouvelle version, le Tiguan fait fort. On a un véhicule qui est beaucoup plus statutaire, beaucoup plus trapu, mieux crampé. On a un dessin qui est dans la ligne totale du nouveau dessin Volkswagen initié par la Passat, avec des angles très droits, quelque chose de super rigoureux, de très allemand. Moi ça me plaît beaucoup, je sais que beaucoup d'entre vous me l'avaient demandé et très honnêtement il me plaît beaucoup ce nouveau Tiguan. Je trouve qu'il en impose, notamment avec cet accastillage Airline et les magnifiques jantes de 20 pouces en option évidemment. Et on a vraiment là sur cette finition Airline des gros boucliers qui entourent les tout nouveaux feux. On a vraiment un Tiguan qui est entièrement redessiné. Et à l'arrière, on a quelque chose de très carré aussi. C'est très anguleux. Je dois avouer que c'est un petit peu choquant au début, mais on s'y fait. Et ça colle bien avec la nouvelle ligne stylistique de Volkswagen. Et là, sur cette finition Airline et le TDI 240 chevaux, on a les sorties, les fausses sorties d'échappement trapézoïdal. L'échappement sort dessous, comme beaucoup de constructeurs le font maintenant. C'est un petit peu de la triche, mais ça le fait plutôt pas mal. Et voilà, donc le petit tour très rapide de ce nouveau Tiguan, c'est fait. Je vous ferai évidemment un tour beaucoup plus détaillé dans l'essai complet qui arrivera dans le courant de semaine prochaine évidemment. Je vais pas tarder à reprendre la route, mais avant ça, je vais vous emmener avec moi à l'intérieur. Petit road trip aujourd'hui. On retourne du côté de Bordeaux et on a donc 600 km à se faire avec ce Tiguan TDI 240. Et avant de vous donner mes impressions sur la route, je vous amène à l'intérieur, c'est parti. Hop. Alors à l'intérieur, ce Tiguan, le bilan est super bon. Comme d'habitude chez Volkswagen, on a une auto qui est bien présentée, qui est super bien finie. Les plastiques sont très flatteurs, très bien assemblés. Comme d'habitude, encore une fois chez Volkswagen, ça fait un poil austère, notamment avec la finition entièrement noire qu'on a aujourd'hui, qui est inhérente au pack Airline intérieur. Et on a ces plaquages gris qui sont plutôt pas mal, mais qui participent pas forcément à égayer cet habitacle. Quoi qu'il en soit, même si c'est un petit peu austère, donc comme je vous le disais, on a une auto qui est assez agréable à vivre et on a un volant qui est très bon, qui tombe super bien en main. Le mauvais point, ça va être la position de conduite. On a un tableau de bord qui est très plongé vers l'avant, ce qui fait qu'on a un volant qui est très incliné aussi. Et la position de conduite en pâtit, on a des sièges qui sont plutôt bons pour la ville. On est assis assez haut et la vision périphérique pose pas de souci. Le souci, c'est que on est penché vers l'avant, que ça soit sur le siège, au volant et avec cette impression du tableau de bord, ce qui fait qu'on n'est pas super à l'aise pour faire de la route ou pour se sentir vraiment à l'aise dans ce Tiguan. Je sais que c'est pas ce que tout à chacun lui demandera, mais moi de mon côté, c'est vrai qu'une bonne position de conduite c'est très important. Et là pour le coup, c'est un poil raté. J'ai réussi à trouver, avec notamment ces jolis sièges électriques assez confortables, une position de conduite acceptable. Je suis plutôt pas mal. Et donc c'est parti pour enquiller des kilomètres. Sans oublier l'arrière, qui est ultra spacieux. On a vraiment l'impression d'être dans un véhicule de la gamme supérieure. Et à l'intérieur, on va retrouver également
les nouveaux gadgets de Volkswagen, à savoir l'Active Info Display qui est le virtual cockpit de Volkswagen. Donc il va regrouper toutes les informations, que ce soit la navigation, les données de conduite, etc. Pour l'audio, téléphone, etc. Voilà. Vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut. Et c'est couplé à cet écran tactile qui est un petit peu plus fluide que les précédents systèmes et qui est toujours pas aussi bon. À voir ce que Vincent sur le site aura pensé du système de la nouvelle Golf. Mais en tout cas c'est plutôt sympa, ça présente pas mal et il y a une réelle impression de qualité. Donc voici pour le petit tour de l'intérieur de ce nouveau Tiguan en version Airline intérieur-extérieur avec le TDI 240 chevaux, 500 Nm. On prend la route, c'est parti, je vous dis ce que j'en pense. Alors ce Tiguan bi-TDI 240 chevaux, il concurrence plus les 3008, Qashqai, etc. Là, avec cette version, notamment avec le pack Airline et puis toutes ces options, on est à plus de 50 000 €. C'est une auto qui va venir directement chercher des noises au BMW X1 25D et à tout ce qui est GLA 250D, etc. Donc on vient chercher le premium et on se donne les moyens. Comme je vous disais, on est quand même plutôt pas mal à l'intérieur, c'est bien construit, etc. On a une voiture qui est super concrète et très rigoureuse. Et c'est un constat qui continue sur la route. On a le 2 litres turbo diesel, biturbo diesel, qui développe 240 chevaux et 500 Nm, c'est-à-dire que vous ne serez pas à court de puissance. Le 4 cylindres n'a pas, comme d'habitude, l'onctuosité d'un 6 cylindres, c'est évident, mais il est assez souple et en ville ça se comporte plutôt bien, c'est assez réactif, donc du coup on peut être dynamique sans aucun souci. Et dès qu'on sort de la ville, sur les grands axes, autoroutes, les grandes nationales, etc., on a toute la batterie d'aide électronique habituelle, tout ce qui est maintien dans la file, régulateur adaptatif, etc. Donc ça nous permet d'avoir une conduite coolée, posée. Et si on veut un peu de performance, il n'y a pas de souci. 240 chevaux, 500 Nm, il y a du lag, comme tous les 4 cylindres. Il y a une certaine inertie, ce qui fait que les turbos mettent un petit peu de temps à se mettre en pression, mais une fois qu'ils sont en pression, c'est assez saisissant. Il bondit vraiment, ce Tiguan. La poussée est pas super franche, mais elle est suffisante et les performances sont plutôt pas mal. Le 0 à 100 est avalé en 6 secondes 5. Et l'auto pointe à 230 km/h. Au vu de la fiche technique, je suis un petit peu déçu, mais il faut savoir que le Tiguan pèse 1,8 tonne, c'est 200 kg de plus qu'un X1 25D. Là pour le coup c'est un petit peu décevant par rapport à ce que pourrait laisser entendre la fiche technique. Mais en termes d'agrément et de conduite, il n'y a vraiment aucun souci. Et ce poids assez important permet à ce Tiguan d'être ultra stable sur les grands axes. Autoroute, grande nationale, là on est sur la nationale 145 qui est une large nationale qui déroule à travers la Vienne et la voiture est vraiment plantée et quel que soit le mode, qu'on soit en sport ou en confort, quel que soit votre style de conduite, la voiture va vraiment être rigoureuse et ne prendre quasiment aucun roulis, les appuis sont sains et on peut vraiment conduire de manière super dynamique avec ce Tiguan bi-TDI. Et donc le bilan pour l'instant est plutôt bon. J'ai pas beaucoup eu l'occasion de faire du serré avec le Tiguan pour l'instant, mais ça viendra. J'ai la voiture jusqu'à mardi et je vais essayer de vous proposer quelques photos et vidéos assez sympas durant tout le week-end. Benjamin sera présent avec moi pour m'aider pour les photos et la vidéo. On va essayer de vous sortir quelque chose de très intéressant en plus de l'essai complet qui sortira dans le courant de la semaine. Donc voilà, pour l'instant je m'arrête là, je vous laisse ici les amis et je vais profiter
de ce magnifique coucher de soleil sur la Vienne. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le soleil, j'ai envie d'en profiter. J'espère que vous avez aimé les images qu'on vous a apportées sur ce petit daily driver du moment. Plein d'autres choses à venir et surtout, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce. Il y a plein de belles choses qui vont arriver d'ici la fin du mois de février et le mois de mars va commencer en trombe avec une grosse surprise, je vous en dis pas plus. Et on va directement enchaîner par le salon de Genève qui sera super sympa et on a trouvé notre daily driver pour Genève. La surprise très bientôt. Je vous dis à plus tard les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et une très bonne continuation. Ciao.